De nos jours, Homo sapiens est la seule espèce humaine survivante sur Terre. Mais cela n'a pas toujours été le cas. Il y a 60 000 ans, en Eurasie, vivaient diverses espèces d'Homo, parmi lesquelles Néandertal, Denisova, Flores et Lusonensis. À cette époque, Homo sapiens venait d'arriver d'Afrique et rencontrait non seulement des conditions environnementales différentes de celles auxquelles il était habitué, mais aussi des transitions climatiques abruptes à l'échelle millénaire. Malgré cela, il a réussi à coloniser l'Eurasie, déjà habitée par d'autres espèces humaines. Il y a 40 000 ans, il continuait d'habiter ces régions, bien que par vagues successives, alors que les autres espèces humaines disparaissaient. Qu'est-ce qui a permis à Homo sapiens de prospérer dans ces conditions environnementales difficiles? Parmi les diverses théories, certains chercheurs hypothétisent le génocide ou les épidémies, et d'autres des changements climatiques drastiques et la compétition alimentaire, associée à des événements volcaniques exceptionnels. Ce sont toutes des explications possibles pour expliquer le succès de l'homme moderne. En sortant des sentiers battus, Search for Sapiens s'est concentré sur le rôle de la coévolution biologique et culturelle associée à un régime alimentaire riche en amidon. En appliquant des approches méthodologiques originales, Search for Sapiens intègre 3 domaines de recherche: l'archéologie, la paléoanthropologie et la génomique, visant à approfondir le rôle joué par les aliments riches en amidon dans l'expansion d'Homo sapiens en Eurasie. Notre hypothèse est que Homo sapiens, originaire d'Afrique, avait un avantage par rapport aux autres humains, grâce à un régime alimentaire comprenant des plantes riches en amidon qui sont nutritives et énergétiques. L'amidon se trouve dans les graines, les racines et les tubercules, qui sont disponibles en abondance tout au long de l'année. En revanche, les données isotopiques associées aux éléments chimiques dans les os humains confirment que le régime alimentaire des Néandertaliens était principalement basé sur les protéines et les graisses. Et cette rigidité alimentaire aurait pu être contre-productive lorsque les conditions environnementales sont devenues plus dures après l'arrivée d'Homo sapiens. En effet, un régime alimentaire riche aurait pu avoir des effets positifs sur Homo sapiens et influencer sa démographie. De meilleures conditions alimentaires pourraient avoir augmenté la fréquence des grossesses, la qualité de l'allaitement et aussi réduit la mortalité maternelle et infantile. Pour Homo sapiens, un régime plus riche pourrait avoir été responsable d'une extension générale de la vie. Tout cela aurait donné naissance à de nombreuses communautés collaboratives aidant à la garde des enfants et à la transmission des connaissances. Comment les recherches de Search for Sapiens apportent-elles de nouvelles données pour soutenir les adaptations nécessaires à un régime riche en amidon? Qu'est-ce qui distingue Homo sapiens des Néandertaliens et des Denisoviens à cet égard? Explorons ce que l'archéologie peut révéler, en particulier concernant la fonction des galets et les résidus encore adhérents à leur surface. Nous avons étudié des pierres trouvées lors de fouilles qu'Homo sapiens utilisait dès 40 000 ans pour traiter les plantes. Il s'agissait de simples galets de rivière utilisés pour écraser et broyer tubercules, bulbes, racines, fruits à coque et même graines. Pour éliminer d'éventuelles toxines, les plantes sont généralement trempées dans l'eau courante, puis séchées, et enfin broyées pour obtenir des farines plus ou moins fines. Elles pouvaient ensuite être cuites dans des soupes à l'aide de pierres chauffées au feu, appelées pierres de cuisson. Le broyage et la chaleur des plantes sont censés aider à la dégradation de l'amidon, un type de glucide, pendant la digestion. Dans Search for Sapiens, nous avons trouvé des galets utilisés pour le broyage sur certains sites d'Homo sapiens datés entre 40 000 et 30 000 ans. Et nous les avons analysés en utilisant diverses technologies: microscopes optiques, microscopes électroniques, SEM, microscopes confocaux, et même en utilisant la lumière du synchrotron pour le profilage chimique des grains d'amidon anciens. Les restes de plantes récupérés sur les pierres étaient riches en amidon. Nous avons analysé des grains avec différentes morphologies et dimensions, et leur composition chimique pour les identifier comme des grains d'amidon. Nous avons également réussi à comprendre la fonction des galets comme outil en pierre de broyage. Enfin, nous avons construit des bibliothèques de grains d'amidon en les extrayant de plus de 150 plantes, dont les espèces étaient présentes dans la zone géographique concernée. Ajoutons maintenant la pièce fournie par la paléoanthropologie. Nous avons étudié par différentes méthodes la structure des os et des dents de Sapiens et des Néandertaliens, pour vérifier d'éventuelles pathologies liées à leur alimentation. Les dents de Sapiens montrent divers signes de carie.
tandis que les dents des Néandertaliens ne montrent que 3 caries. Les caries et la parodontite observées sont causées par des bactéries bien connues. Ces bactéries se nourrissent de sucres présents dans les aliments riches en amidon, qui sont libérés par l'enzyme amylase, active dans la bouche et qui a justement le rôle de casser les grains d'amidon. Avoir trouvé tant de caries nous fait comprendre que le régime de Sapiens était effectivement très riche en amidon. En revanche, la rareté des caries chez les Néandertaliens suggère que leur régime était pauvre en aliments riches en amidon. Et enfin, qu'est-ce que la génomique nous a appris ? Notre étude a commencé à partir de fragments de génomes de Sapiens et de Néandertaliens que nous avons cartographiés sur un génome représentatif des populations modernes. En particulier, nous étions intéressés à la comparaison du nombre de copies des gènes impliqués dans la digestion chez les Néandertaliens et les Denisoviens par rapport aux Sapiens archaïques et aux humains modernes. L'hypothèse est qu'avoir plusieurs copies d'un gène peut faciliter l'accomplissement de sa fonction. Par exemple, il a été observé que par rapport aux Néandertaliens, les génomes des Sapiens ont plus de copies de gènes de l'amylase salivaire, le gène qui nous aide à commencer à digérer les plantes riches en amidon pendant que nous mâchons les aliments. Cela nous fait comprendre que les Sapiens étaient, et sont encore aujourd'hui, particulièrement efficaces dans la digestion des amidons, qui sont la base d'un régime hautement énergétique. En élargissant l'analyse à tous les gènes humains impliqués dans la digestion et à 15 génomes anciens, nous avons pu découvrir de nouvelles informations qui complètent celles du gène de l'amylase et nous donnent une image plus complète du régime alimentaire humain ancien. Par exemple, les génomes des Néandertaliens ont plusieurs copies de gènes pour la digestion des graisses, soutenant l'idée que les Néandertaliens étaient génétiquement mieux adaptés à digérer les graisses animales. Rassemblons maintenant les résultats de Starch for Sapiens provenant des 3 approches disciplinaires. Grâce à l'étude des galets utilisés comme outil, nous avons démontré que les Sapiens savaient comment traiter les plantes pour en extraire les nutriments caloriques, spécifiquement l'amidon. L'étude des fossiles humains confirme que les Sapiens consommaient des aliments riches en amidon. La fréquence plus élevée de caries et d'autres maladies des gencives sert de preuve en faveur d'un changement significatif dans l'alimentation. Grâce à l'analyse des variations du nombre de copies de gènes dans les génomes humains au cours des 100 000 dernières années, nous démontrons qu'Homo sapiens était particulièrement efficace pour extraire de l'énergie de l'amidon. Ainsi, les caries étaient un prix à payer pour obtenir un avantage adaptatif crucial. Les données fournies par Starch for Sapiens sont cohérentes avec l'idée que l'amidon faisait partie intégrante du régime alimentaire des sapiens. Bien avant l'avènement de l'agriculture, traditionnellement associée à la révolution néolithique il y a plus de 10 000 ans. De plus, les nouvelles données contribuent à l'idée que l'adaptation au régime riche en amidon est le résultat d'un long processus qui mêle biologique et culturel. Starch for Sapiens offre de nouvelles perspectives pour aborder les changements rapides en cours, où le développement technologique et la biologie sont entrelacés mais suivent des chemins différents. En réunissant ces éléments, Starch for Sapiens apporte une nouvelle perspective pour établir un lien entre les comportements humains, les migrations, la génétique et les adaptations à de nouveaux environnements.